Mon entrepreneur à succès, Inès Ingrid ici de ClarisInvestment.com, une entreprise de service qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash sans avoir à dépenser un seul de leur revenu mensuel. Le stress financier, c'est très compliqué pour un entrepreneur à succès de ne pas avoir le stress financier. On est tous passés par là, on passe encore par là à un moment donné, mais il est très important de rester focus. Je me propose donc ici de venir partager avec toi 3 stratégies qui peuvent t'aider comme un entrepreneur à succès à gérer le stress financier. Si tu es dans ton endettement, si tu es dans le cash négatif, si tu n'as pas de clairvoyance dans tes finances, si tu n'arrives pas à vouloir faire des budgets simplifiés ou alors à faire une planification simple de tes finances, effectivement, cela va te causer le stress financier. Et encore, si tu es en démarrage, si tu n'as pas réussi à budgétiser tes coûts, si tu ne réussis pas à faire de l'optimisation de tes charges ou alors les coûts de ton entreprise, effectivement, tu vas connaître le stress financier. Si tu ne sais pas combien d'argent rentre dans ton compte ou alors tu n'as même pas pu créer un compte bancaire pour entreprise parce que tu essaies de vouloir économiser et jongler avec ton compte personnel, à un moment donné, crois-moi, tu vas connaître le stress financier. Si tu n'es pas assez posé dans ton cerveau, si tu n'es pas déconnecté de tes croyances limitantes, si tu ne sais pas te développer de façon personnelle, à apprendre tous les jours sur ton industrie, sur tes finances, sur comment avoir plus de clients, comment te garder des clients, si tu ne sais surtout pas parler en 1 minute de tes produits et de tes services, crois-moi, tu auras le stress financier. Tu l'as bien compris, le stress financier, c'est même ça qui empêche aux entrepreneurs de réfléchir très clairement sur le développement de l'entreprise. Parce que je le dis encore très haut et très fort, que tu as besoin de tes finances à chaque étape de ton entreprise, que ce soit au démarrage, que ce soit pendant le développement ou alors même à la phase même de aisance, si je peux dire ça comme ça, de ton entreprise. Parce qu'à tout bout de champ, ton entreprise a besoin de finances. Comment même gérer le stress financier? J'ai déjà commencé à expliquer même déjà les causes du stress financier. Mais permets-moi également de venir déjà te parler de la définition du stress financier. Généralement, dans la vie, quand on est stressé, les scientifiques disaient qu'on génère en fait une hormone au fond de nous qui nous permet de vouloir penser et réfléchir très calmement sur la situation actuelle. Et c'est ça que le stress te cause. Quand tu es endetté, quand tu ne sais pas comment tu vas faire pour te faire du chiffre d'affaires, quand tu n'arrives même pas à vendre ou à communiquer même sur tes produits, tu vois comment le temps passe et voir comment tu dois faire face à tes engagements de ton entreprise, très clairement, tu auras le stress financier. Donc, voilà même les définitions et les causes. Maintenant, passons donc à comment gérer ce stress financier. Si tu es un entrepreneur à succès et si tu veux surtout réussir, je viens de te proposer 3 solutions clés ici qui te permettront de gérer le stress financier et surtout rester focalisé jusqu'à la fin. Le premier point, c'est de toujours penser à l'écosystème de ton entreprise. D'accord? Quand tu es en démarrage, quand tu es en train de vouloir établir les bases de ton entreprise, crée autour de toi un écosystème qui te permet d'évoluer et d'avancer très clairement. Définis-toi très clairement d'abord les coûts de ton entreprise. Quand j'appelle coût, c'est que combien te coûte ton entreprise pour pouvoir générer le revenu que tu recherches. Pour une personne qui vend par exemple le thé, elle a peut-être les coûts de fabrication du thé par exemple. Et peut-être elle paye peut-être la production, elle paye peut-être les coûts de production, ou alors les coûts d'emballage, ou même encore peut-être certaines charges fixes comme les salaires dans son entreprise. Ce sont ça, c'est tout ça qu'on appelle coûts liés au fonctionnement. Tu dois t'asseoir et regarder ces coûts-là en détail et te battre chaque mois pour au moins générer les ventes qui te permettent de faire face à ces coûts fixes-là. Sinon, tu vas connaître le stress financier. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est au lieu de vouloir travailler sur tes objectifs finaux, prends un objectif à la fois et y travaille au quotidien pour pouvoir atteindre en fait cet objectif final. D'accord? Parce que beaucoup d'entrepreneurs aiment souvent travailler sur plusieurs objectifs à la fois. Au lieu d'aller à petits pas, un objectif sur un autre, même le faire à la semaine, comme je le recommande toujours, pour te permettre très clairement
d'arriver à la finalité. Le troisième secret que je viens de partager, c'est de rester focus. Reste très concentré dans ce que tu fais. Travaille dur, ça c'est clair. Revois tes finances. Essaye de diminuer tes charges. Mais surtout et surtout, reste concentré sur la finalité de ton entreprise. Parce que au fur et à mesure que tu avances, tu t'améliores grâce à clairement. Tu te permets de te développer très clairement. Mais si tu restes également très concentré sur la finalité même de ton entreprise, sur la finalité même de tes finances, sur la finalité même de tes objectifs, cela te permettra un peu de pouvoir dilapider le stress financier qui pourra peut-être être généré de temps en temps et par conséquent, garder ta concentration forte sur l'objectif final qui sera sûrement atteint. D'accord? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi quelle solution tu utilises en tant qu'un expert, un entrepreneur à succès dans ton entreprise qui te permettent d'évaluer ou alors d'évacuer, j'allais dire, le stress financier. Inès Ingrid ici encore, je te dis au revoir dans une autre vidéo.